L'enfer de Jonathan commence au CM2. Réservé, timide, l'enfant est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Le prof, quand il se retournait au tableau pour écrire des choses sur le tableau, et ben à ce moment-là, il me tapait, il me frappait dès que le prof était retourné en fait. Raillé pour son physique, le jeune s'isole, sabotant même ses résultats scolaires pour ne pas attirer l'attention. Au harcèlement s'ajoute peu à peu le racket de son argent de poche, et ce durant tout le collège et même au lycée. Par peur et par honte, Jonathan ne dit rien et tombe en dépression jusqu'à ce 7 janvier 2011. Il a alors 16 ans. Ils m'ont menacé, mis une arme sur la tête. Et ils m'ont demandé demain tu ramènes 100 €, sinon on te fera du mal encore plus. Ses agresseurs menacent également de tuer sa famille. Jonathan est au bout du rouleau. Le lendemain, il commet l'irréparable. J'ai été à un supermarché et que j'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler et que j'ai été le long du canal m'immolé. L'adolescent est sauvé de justesse par une passante. Jonathan restera plus de 2 mois dans le coma et subira 17 interventions chirurgicales. 72% de son corps est brûlé. 2 ans après, ses parents ne comprennent toujours pas. C'est vrai que quand on est parent, on pense jamais que son enfant va à l'école et qu'il souffre comme ça à l'école. Et ça pendant plusieurs années de suite. Aujourd'hui, Jonathan raconte son enfer dans un livre et reprend peu à peu goût à la vie. Avec son témoignage, il veut aider d'autres victimes à rompre la loi du silence, car en France, un enfant sur 10 est victime de harcèlement.